Les réseaux sociaux ont fait croire à beaucoup de gens âgés de plus de 30 ans qu'ils ont raté leur vie, qu'ils ne réussiront jamais à se rattraper, parce qu'aujourd'hui les millionnaires naissent avant 30 ans, qu'il n'est plus possible de reprendre leurs finances en main. Si vous avez 30 ans ou plus, et que vous vous êtes longtemps convaincu d'être un échec vivant, vous devez rompre avec cette croyance dès aujourd'hui. Investir après 30 ans et réussir à créer de la richesse, c'est tout à fait possible, et même judicieux si vous suivez un plan solide. De nombreux individus n'entament leur parcours financier qu'à cet âge, et tant mieux, parce qu'ils sont boostés par une maturité souvent meilleure qu'à 20 ans. Avec une espérance de vie d'environ 83 ans en France, un trentenaire a statistiquement encore plusieurs décennies devant lui pour faire fructifier son argent. En clair, vous avez le temps de rattraper le retard et de faire croître votre richesse. Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vous présente le plan ultime en 7 étapes pour investir efficacement après 30 ans. Ce plan couvre tout, de la gestion de vos finances personnelles aux investissements dans l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, et plus encore, selon vos centres d'intérêt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Cela nous aide à proposer plus de contenu de qualité. Merci pour votre geste. Allez, préparez-vous à prendre des notes et à passer à l'action. Voici les 7 étapes pour prendre en main vos finances et investir avec succès, même après vos 30 ans. Étape 1. Adoptez le bon état d'esprit et définissez vos objectifs financiers. La première étape consiste à travailler votre mentalité. Il n'est jamais trop tard pour commencer à investir, et il faut en être fermement convaincu. Comme le dit un proverbe bien connu, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Autrement dit, peu importe que vous n'ayez pas investi plus tôt, l'important est de commencer dès aujourd'hui avec détermination. Tony Robbins, célèbre coach en développement personnel, souligne que la réussite sur 10 ans dépend à 80% de la psychologie et à 20% de la stratégie. En clair, cultiver un état d'esprit de croissance, croire en vos chances de réussite et rester positif face aux défis fait une immense différence. Commencez par définir clairement vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Par exemple, acheter votre résidence principale d'ici 5 ans, générer un complément de revenu mensuel de 500 € via l'immobilier locatif dans 10 ans, ou encore atteindre l'indépendance financière à 60 ans. Posez sur papier ces buts concrets. Des objectifs précis vous donneront une direction et vous motiveront à rester concentré. Veillez à ce qu'ils soient réalistes mais ambitieux et assortis d'échéances, 5, 10, 20 ans. En ayant une vision claire, vous pourrez élaborer un plan cohérent pour y parvenir. Gardez aussi en tête quelques repères encourageants. En France, le patrimoine net médian des 30 à 39 ans est d'environ 51 000 €, alors qu'il atteint près de 172 000 € pour les 50 à 59 ans. Cela signifie qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, le patrimoine typique d'un ménage est multiplié par plus de 3. Autrement dit, la trentaine et la quarantaine sont des décennies clés où votre richesse peut croître de manière spectaculaire si vous investissez et gérez bien vos finances. Munis de la bonne mentalité et de vos objectifs, passons maintenant aux bases financières indispensables. Étape 2. Faites le bilan financier et gérez vos dépenses intelligemment. Avant d'investir le premier euro, assurez-vous que vos fondations financières sont saines. Commencez par faire un bilan complet de votre situation. Listez vos actifs, compte épargne, placements, biens immobiliers, etc. et vos passifs, dettes, crédit à la consommation, emprunts immobiliers, etc. Calculez votre patrimoine net actuel, actifs moins dettes, pour avoir une base de référence. Ensuite, analysez vos revenus et dépenses mensuelles en détaillant votre budget. L'objectif est d'identifier combien vous pouvez épargner ou investir chaque mois. Utilisez la règle des 50/30/20 par exemple. 50% de votre revenu pour les dépenses essentielles, loyer, alimentation, factures, 30% pour vos dépenses personnelles et loisirs, et au moins 20% alloués à l'épargne et l'investissement. Si vos dépenses actuelles ne permettent pas d'atteindre 20%, cherchez à réduire certains postes non nécessaires. Abonnements inutilisés, sorties trop coûteuses, etc. Chaque euro économisé est un euro qui peut travailler pour vous plutôt que de partir en fumée. En parallèle, traitez le sujet des dettes. Toutes les dettes ne se valent pas. Un crédit immobilier à taux raisonnable peut être considéré comme un investissement, il finance un actif tangible. En revanche, un crédit à la consommation à 10% ou plus d'intérêt annuel grève votre capacité d'épargne. Si vous avez des crédits revolving ou des emprunts autocoûteux, établissez un plan pour les rembourser rapidement. Priorisez le remboursement des dettes au taux d'intérêt élevé, car ce sont autant de charges en moins sur votre budget futur.
Se débarrasser de ces dettes toxiques est une étape essentielle avant de passer à l'investissement à proprement parler. Constituez-vous également une épargne de précaution pour parer aux imprévus. Idéalement, mettez de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes en épargne de sécurité. Placez cette somme sur un support très sûr et liquide, comme un livret A ou un livret de développement durable LDDS. Vous pourrez y puiser en cas de coup dur, panne de voiture, frais médicaux, période de chômage, sans avoir à vendre vos investissements au mauvais moment. Cette épargne de secours vous apporte une sérénité, évite de détruire vos efforts d'investissement en vous endettant de nouveau face à un aléa. En résumé, équilibrez votre budget, réduisez les dépenses superflues, éliminez les mauvaises dettes et protégez-vous avec une épargne de précaution. Vous aurez ainsi des bases financières solides. Rappelez-vous que ce n'est pas le montant de votre salaire qui compte, mais ce que vous en faites. Comme l'affirme Robert Kiyosaki, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous gardez qui vous rend riche. En optimisant vos finances, vous libérerez des ressources précieuses à investir dans les étapes suivantes. Étape 3. Épargnez régulièrement et payez-vous en premier. Maintenant que votre budget est optimisé et vos dettes assainies, il est temps de dégager chaque mois une somme à investir. L'astuce clé ici est de vous payer en premier. Dès que votre salaire tombe, mettez de côté un pourcentage fixe pour l'investir, avant même de payer vos factures ou vos loisirs. Automatisez cette épargne programmée. Par exemple, un virement mensuel automatique de votre compte courant vers un compte d'investissement ou d'épargne dédié. Si vous n'y touchez pas, vous apprendrez à vivre sans cette portion de revenus et votre patrimoine grandira en arrière-plan. Déterminez le montant mensuel à épargner en fonction de vos objectifs et de vos capacités. Idéalement, essayez d'atteindre 15 à 20% de votre revenu. Par exemple, si vous gagnez 2 000 € net par mois, 15% représente 300 €. Placés tous les mois, ces 300 € peuvent devenir une somme très importante sur le long terme grâce aux intérêts composés. Supposons un rendement moyen modéré de 5% par an. Au bout de 30 ans, vos 300 € mensuels auront permis d'accumuler environ 250 000 €. Avec 7% de rendement, on dépasserait même les 350 000 €. Ce matelas financier peut représenter votre retraite complémentaire ou vous permettre des projets importants. À l'inverse, ne rien épargner du tout vous laisserait sans le sou à l'horizon de la retraite, à la merci de la seule pension publique. Il est aussi crucial d'investir cette épargne de façon à la protéger de l'inflation. Laisser trop d'argent sur des comptes non rémunérés ou faiblement intéressés fait fondre votre pouvoir d'achat au fil du temps. Ces dernières années, l'inflation en France a été inhabituelle, plus 5,2% en 2022. Face à une telle hausse des prix, un livret à même portée à 3% ne suffit pas à couvrir l'inflation. Cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer votre épargne de sécurité, elle est indispensable, mais que toute épargne au-delà de votre fonds d'urgence doit être placée judicieusement pour battre l'inflation sur la durée. Nous aborderons dans les prochaines étapes les supports d'investissement à privilégier, mais retenez déjà que l'argent que vous souhaitez faire fructifier sur plus de 5 ans a intérêt à être investi, actions, immobilier, etc., plutôt que laissé sur un compte courant. En synthèse, épargner régulièrement est la clé de voûte de votre plan. Même si le montant vous semble modeste au départ, c'est l'habitude et la constance qui feront la différence. Payez-vous en premier, automatisez vos virements, et augmentez progressivement le pourcentage d'épargne dès que vous le pouvez, par exemple à chaque augmentation de salaire ou revenu exceptionnel. Cette discipline vous assure de toujours vivre en dessous de vos moyens, tout en construisant votre richesse en arrière-plan, sans même vous en rendre compte au quotidien. Étape 4. Investissez en bourse pour faire fructifier votre épargne. Après avoir constitué votre épargne de base, il est temps de la mettre au travail. La bourse, marché des actions, est un outil puissant pour faire fructifier votre argent sur le long terme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas besoin d'être un expert financier pour en profiter. Vous pouvez commencer modestement avec des placements simples et diversifiés. Par exemple, les ETF, fonds indiciels cotés, permettent d'investir de manière passive dans des paniers d'actions représentant un marché entier, CAC 40, Europe, Monde, etc., avec des frais très réduits. En achetant régulièrement des parts d'ETF, vous profitez de la performance globale des marchés financiers sans avoir à sélectionner vous-même des actions individuelles. Historiquement, les actions offrent l'un des meilleurs rendements sur la durée. Aux États-Unis par exemple, le principal indice boursier a généré un rendement réel, corrigé de l'inflation, d'environ 7% par an en moyenne depuis 1926. Cela dépasse largement l'inflation et fait bien mieux que les placements sans risque. Bien évidemment, il y a des années de baisse. La bourse est volatile à court terme, mais sur 10, 20 ou 30 ans,
la tendance générale a toujours été à la hausse dans les grandes économies. La clé est de rester investi suffisamment longtemps pour lisser les fluctuations. Concrètement, comment investir en bourse après 30 ans? Si vous êtes débutant, évitez de jouer au trader ou de miser sur des coups spéculatifs. Privilégiez des placements diversifiés et cohérents avec vos objectifs. Ouvrez par exemple un plan d'épargne en actions, PEA, qui est une enveloppe fiscale avantageuse pour détenir des actions en France. Après 5 ans, les gains réalisés sur un PEA sont exonérés d'impôts, hors prélèvements sociaux. Vous pouvez y loger des ETF ou des actions européennes librement. Un autre support apprécié est l'assurance vie en unité de compte, qui permet d'investir dans des fonds tout en offrant une fiscalité dégressive après 8 ans. L'idéal est de programmer des versements réguliers, mensuels ou trimestriels, sur vos investissements boursiers, afin de lisser le coût d'achat. Cette stratégie d'investissement régulier réduit le stress lié au timing du marché. Gardez à l'esprit que l'investissement en actions doit s'envisager sur le long terme. Ne paniquez pas si le marché baisse d'un coup de 10% ou 20% sur une année. Cela fait partie du jeu. Au contraire, voyez ces corrections comme des opportunités d'acheter à bas prix. Si vous avez une stratégie diversifiée et que vous investissez régulièrement, vous augmenterez progressivement votre patrimoine boursier. Surveillez les frais, privilégiez les brokers en ligne à faible coût et les fonds indiciels peu chargés en frais de gestion, afin de conserver un maximum de performance pour vous. Enfin, réévaluez périodiquement votre allocation d'actifs en fonction de votre âge, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. À 30 ans, vous pouvez vous permettre une majorité d'actions, tandis qu'en approchant de la retraite, il faudra sans doute adopter une approche plus prudente. L'important est d'avoir commencé. Même après 30 ans, investir en bourse peut vous apporter des gains significatifs à long terme si vous suivez ces principes de base. Étape 5. Investissez dans l'immobilier locatif pour générer des revenus passifs. L'immobilier est un pilier classique de l'enrichissement, et même après 30 ans, il est tout à fait possible d'y investir avec succès. En France, devenir propriétaire de sa résidence ou d'un logement locatif est un objectif répandu une fois la vie active établie. L'atout majeur de l'investissement immobilier est l'effet de levier du crédit. Vous pouvez emprunter une grande partie de la somme à la banque, ce qui vous permet d'acquérir un actif de forte valeur avec un apport initial relativement modeste. Vos locataires remboursent ensuite une partie, voire la totalité, des mensualités via les loyers versés, ce qui revient à faire payer votre bien en grande partie par quelqu'un d'autre. À terme, une fois le prêt remboursé, sur 15-25 ans en général, vous vous retrouvez avec un bien en propriété, qui continue de vous rapporter des loyers tous les mois. De plus, l'immobilier a tendance à prendre de la valeur sur le long terme, notamment dans les zones dynamiques où la demande est forte, grandes villes, bassins d'emploi. Imaginons un exemple concret. Vous achetez à 35 ans un appartement de 150 000 € destiné à la location. Vous financez l'opération avec 30 000 € d'apport, 20%, et un emprunt de 120 000 € sur 20 ans. Supposons un taux de 2,0%. La mensualité de crédit sera d'environ 607 €. Si vous parvenez à louer ce bien 600 € par mois, vos loyers couvriront presque la mensualité, hors charges et impôts. Vous devrez peut-être ajouter 50 ou 100 € par mois de votre poche au début, mais cet effort d'épargne forcé vous constitue un capital. Au bout de 20 ans, vous aurez remboursé le prêt. Vous serez pleinement propriétaire d'un appartement valant peut-être 200 000 €, si sa valeur a suivi l'inflation, et vous toucherez 600 € de revenus locatifs bruts par mois. Même en retranchant les charges, impôts fonciers et autres frais, vous dégagerez un complément de revenus réguliers fort appréciable, indépendant de votre pension de retraite. L'investissement locatif comporte évidemment des contraintes et des risques qu'il faut avoir en tête. Il n'est pas garanti de trouver un locataire en tout temps. Prévoyez une marge pour couvrir d'éventuelles périodes de vacances locatives, logements inoccupés. Vous devez également gérer les aléas, entretien, réparation, loyers impayés potentiels. Il faut être prêt à assumer ces responsabilités ou à les faire gérer par une agence, moyennant 5-10% des loyers en frais de gestion. Sur le plan financier, étudiez soigneusement la rentabilité avant d'acheter. Renseignez-vous sur le niveau des loyers du marché local, les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. En règle générale, un bien qui rapporte un loyer annuel brut égal à au moins 5-6% du prix d'achat est intéressant. En dessous, le rendement risque d'être trop faible une fois toutes les charges déduites. Profitez aussi des dispositifs fiscaux s'ils s'appliquent à votre cas. Par exemple, le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, offre un abattement ou un amortissement intéressant sur les loyers meublés. Si vous n'avez ni l'envie ni la capacité d'investir directement dans un bien immobilier physique, sachez qu'il existe des alternatives.
Les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, vous permettent d'acheter des parts de portefeuille immobilier, bureaux, commerces, logements, gérés par des professionnels. Vous percevez des dividendes correspondant au loyer sans avoir à gérer directement un bien. Il y a aussi le crowdfunding immobilier, où vous prêtez de l'argent à des promoteurs pour financer des projets avec un intérêt en rémunération, typiquement 5-10% sur 2 ou 3 ans, mais avec un risque plus élevé. Ces options peuvent compléter un portefeuille et vous exposer au marché immobilier à moindre échelle, même après 30 ans. En somme, l'immobilier locatif est un excellent moyen de se constituer un patrimoine et des revenus passifs, à condition de bien choisir ses investissements et de les gérer sérieusement. Passé 30 ans, vous avez souvent la stabilité financière et l'emprunt bancaire nécessaires pour franchir le pas. Comme pour tout investissement, formez-vous, il existe de nombreuses ressources et coachs immobiliers, et avancez avec prudence mais détermination. De nombreux investisseurs immobiliers à succès ont commencé vers 30 à 40 ans, vous pouvez tout à fait faire de même. Étape 6. Entreprenez et développez de nouvelles sources de revenus. Passé 30 ans, investir ne signifie pas seulement placer son argent passivement. C'est également le moment idéal pour entreprendre et diversifier vos sources de revenus. Vous avez accumulé de l'expérience professionnelle, des compétences, un réseau. Pourquoi ne pas les mettre à profit en créant votre activité? L'entrepreneuriat offre un potentiel de gains illimités et la possibilité de bâtir un actif ayant sa propre valeur, votre entreprise. Selon l'INSEE, l'âge moyen des créateurs d'entreprises en France est de 36 ans, signe qu'il n'y a rien d'inhabituel à se lancer après la trentaine. De plus, à cet âge, on dispose souvent de plus de capital de départ, ou de capacité d'emprunt, et d'une certaine maturité qui aide à prendre des décisions réfléchies. Monter un projet entrepreneurial peut prendre des formes très variées. Si vous souhaitez garder la sécurité de votre emploi, vous pouvez lancer une activité en ligne en parallèle, side business. Par exemple, créer un site e-commerce dans un domaine qui vous passionne, lancer un blog ou une chaîne YouTube pour générer des revenus publicitaires, proposer vos services en freelance, consultant dans votre secteur d'expertise ou vendez des formations en ligne. Internet offre aujourd'hui des opportunités immenses avec un investissement initial très faible. Il est tout à fait possible de générer quelques centaines voire milliers d'euros par mois en plus, qui peuvent être réinvestis dans vos projets ou placements. Si au contraire vous aspirez à changer de vie, vous pouvez également vous lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Reprendre une entreprise existante, ouvrir un commerce ou créer une start-up innovante. Après 30 ans, on a souvent une meilleure connaissance du marché et des besoins des clients, ce qui peut donner un avantage concurrentiel non négligeable par rapport à de plus jeunes entrepreneurs. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat comporte aussi des risques. Il faut y consacrer du temps, de l'énergie et accepter une incertitude financière au départ. Il est possible de connaître des échecs, mais ceux-ci font partie du parcours et apportent de précieuses leçons. Pour mettre toutes les chances de votre côté, continuez de vous former aux compétences entrepreneuriales, gestion, marketing, vente, etc. Entourez-vous de mentors ou rejoignez des réseaux d'entrepreneurs où vous pourrez échanger des conseils. En France, il existe de nombreuses aides à la création d'entreprises, prêts d'honneur, réseau BPI, incubateurs, etc., qui peuvent faciliter votre lancement. Et retenez des exemples inspirants. Le colonel Sanders a fondé KFC à plus de 60 ans passés et Ray Kroc a développé McDonald's à plus de 50 ans. L'âge n'est donc pas un frein, bien au contraire, votre expérience est un atout. En diversifiant vos sources de revenus grâce à une entreprise ou un side business, vous augmentez significativement votre résilience financière. Les revenus de votre activité peuvent être partiellement réinvestis dans les autres piliers, immobilier, bourse, épargne, accélérant ainsi votre accumulation de patrimoine. Même si tous ne rêvent pas de devenir chef d'entreprise, avoir un projet entrepreneurial, même modeste, permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'augmenter votre revenu potentiel et de s'ouvrir des opportunités inattendues. À 30 ans et au-delà, on peut encore construire des empires, comme le dit l'adage entrepreneur, qui ne tente rien à rien. En osant entreprendre de manière stratégique, vous ajoutez une corde à votre arc financier et multipliez vos chances de réussite globale. Étape 7. Restez discipliné, diversifié et pensez long terme. Vous avez maintenant mis en place les grands piliers de votre stratégie financière. Le dernier élément, et non des moindres, est d'assurer le suivi et la pérennité de votre plan sur la durée. Investir n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus continu. Il va falloir faire preuve de discipline et de régularité au fil des années. Concrètement, continuez à épargner et investir tous les mois comme prévu, même lorsque l'enthousiasme du début fait place à la routine. Surveillez l'évolution de votre patrimoine, par exemple, en tenant un tableau de bord annuel de votre épargne,
de vos placements, de vos biens immobiliers, etc., pour constater vos progrès. Cela vous permettra d'ajuster votre stratégie si nécessaire. Par exemple, si un de vos placements surperforme et prend trop de poids dans votre portefeuille, songez à rééquilibrer en investissant davantage dans d'autres classes d'actifs afin de conserver une diversification adéquate. Diversifier, justement, est un principe à ne jamais perdre de vue. On l'a vu, vous disposez de plusieurs leviers: épargne, bourse, immobilier, entreprise, etc. Veillez à ne pas tout miser sur un seul domaine. Si vous avez tout misé sur l'immobilier et que le marché se retourne, ou tout misé sur une entreprise unique et qu'elle fait faillite, votre situation pourrait devenir précaire. En répartissant vos investissements, par exemple entre actions, immobilier, votre entreprise et liquidités, vous diluez les risques. La diversification est souvent considérée comme le seul lunch gratuit en finance. Elle ne coûte rien à mettre en place et réduit considérablement les risques pour un même niveau de rendement attendu. Restez aussi en apprentissage constant. Les marchés évoluent, la réglementation fiscale change, de nouveaux produits financiers apparaissent. Continuez à vous informer via des livres, des formations, en suivant des experts reconnus. L'OCDE ou l'AMF publient régulièrement des guides et statistiques qui peuvent vous aider à affiner votre stratégie. Vous pouvez également faire appel à des conseillers financiers pour un avis extérieur, à condition de choisir des professionnels indépendants et transparents sur leurs frais. Ne cédez pas aux sirènes des placements miracles ou des modes passagères. Fiez-vous aux principes éprouvés et à votre propre analyse critique. Enfin, gardez le cap et restez patient. La construction d'un patrimoine significatif prend du temps. On parle en années et en décennies, pas en semaines. Il y aura des périodes de doute, des baisses de marché, peut-être des investissements décevants. Mais si vous suivez votre plan en cette étape avec rigueur, les résultats viendront. Rappelez-vous ce qu'affirme Tony Robbins. On surestime souvent ce qu'on peut accomplir en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Autrement dit, ne cherchez pas à devenir riche du jour au lendemain. Concentrez-vous sur la progression constante année après année. En 10 ou 20 ans, vous pouvez transformer radicalement votre situation financière si vous maintenez vos efforts. Chaque petit pas compte et l'effet cumulé sera considérable à terme. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos proches et la sauvegarder pour la revoir souvent. À très bientôt pour un autre épisode sur le cash.